j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 4 février, donc nous allons faire la quatrième case qui est juste là. Comme vous voyez la 3 je l'ai pas faite. Aujourd'hui je vais essayer de vous montrer, on a un temps relativement normal. Je vais essayer de vous montrer ça, attendez. Ouais, on a un temps, bon c'est encore nuageux hein. Mais bon, par rapport à ce qu'on a eu, j'ai envie de vous dire. Donc oui, cyclone, écoutez, on n'a pas eu de dégâts hormis dans notre chambre. Donc là ça va mieux, tout est sec. Par contre on a là maintenant c'est les mouches qui ressortent. Je sais pas pourquoi vous n'avez pas le droit comme ça, c'est trop bizarre. Bon après écoutez, on fera avec. Je vais mettre un bon coup de bombe partout et puis voilà. Du coup on est perturbé parce qu'on est jeudi, mais en fait moi je me crois lundi. Vous voyez, c'est un peu bizarre parce que vu qu'on a eu une journée où on n'a pas travaillé à cause de la tornade, enfin du cyclone, bah, du coup ça m'a perturbé. J'avais oublié qu'on était jeudi. Enfin du coup bon, demain c'est week-end, c'est cool. J'ai échangé de planning avec ma collègue, donc j'aurai pas beaucoup de temps, mais bon voilà, on se débrouillera. On va faire la case numéro 4 ensemble et puis let's do it. Ok, j'espère que vous m'entendez à peu près bien. Je suis en train de tout faire tomber, c'est parfait. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Hop, voilà. Ok, c'est bien mieux comme ça. Du coup, le 4, c'est une case de 6 sur 5. Donc on va voir si j'arrive à la défaire sans tout démonter à côté. Ce qui m'arrangerait fortement, on va pas se mentir. Allez, ouvre-toi Sésame. J'ai déjà réussi à enlever la première couche, c'est déjà bien. Ok. Donc hier cyclone, j'étais pas du tout rassurée. Du coup j'ai pris un petit truc, un petit décontractant, histoire que ça me fasse dormir. Alors évidemment, j'ai pas pu dormir toute la journée parce que quand ça tapait contre le mur et que la maison tremblait, hein, voilà. Ça me réveillait fortement, mais bon, au moins j'ai été détendue, tout ça. Après, je pense qu'il faut pas que je fasse ça trop souvent parce que c'est tendance à m'endormir. Vous voyez, aujourd'hui j'étais encore à moitié à l'ouest, quoi. Pourtant, j'ai pas pris un gros décontractant, hein. J'ai pris un quart de Lexomil. Donc bon, c'était pas ça qui était censé m'assommer jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, j'ai été assommée encore aujourd'hui. Ok, on va essayer de faire ça propre. Vas-y, fous ça par terre, te gêne pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler. Bon, ça y est, j'ai vécu mon premier cyclone en Nouvelle-Calédonie, je m'en suis remise. Mais je le souhaite à personne, franchement, c'était un stress. Oh, je vous explique pas quoi. Vraiment, c'était hyper stressant. J'avais peur tout le temps, enfin, c'était vraiment, je dis à mon mari, enfin, j'étais en pleurs dans les bras de mon mari, enfin, c'était vraiment. J'étais persuadée qu'on allait mourir, alors que pas du tout. Le génie dans toute sa splendeur et dans toute sa mesure. Il y a une tornade, on va tous mourir. Mais c'est moi ça, hein, c'est normal. J'ai envie de vous dire, c'est habituel avec moi. Du coup, non mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis grave aujourd'hui. Bon, on va commencer par les euros, puisque bah, c'est la première case, donc allons-y. Ok, je fais que des conneries aujourd'hui. J'ai déjà fait tomber des perles et tout mon matériel, mais il y a tout qui va bien. Du coup, je vais vite allumer ma clim par contre, parce que bon voilà. Comme d'habitude, j'ai chaud. Mais n'importe quoi cette clim. Ok. C'est bon, vous me voyez, vous m'entendez, c'est parfait. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer, de vous raconter l'histoire de ma rencontre avec mon premier grand amour. Déjà parce que je trouve que c'est une belle histoire, et puis parce que j'avais pas de... J'ai rien à raconter, vous voyez, donc du coup, il n'y a pas eu de dégâts de la tornade, tout s'est bien passé, on a repris notre vie habituelle, enfin voilà. Du coup, je vais vous raconter ça. Vous allez vite comprendre que cette personne compte toujours pour moi, il comptera toujours, quoi qu'il arrive. Ça fait maintenant... En fait, j'ai besoin d'en parler parce que ça va faire 20 ans
ça m'est arrivé, que je l'ai rencontré. C'était le 24 février, donc vous voyez, on est le 4, c'est pas pour rien que j'ai des envies comme ça de discussion. Je vais essayer de vous la faire courte, hein, parce que bon voilà. En gros, pour les gens qui viennent de l'Est comme moi, ils connaissent la fameuse fête de Saint-Nicolas, donc le 6 décembre en général. On fait un char, on met Saint-Nicolas dessus, le père Fouettard, on défile dans les rues jusque dans une salle et ensuite Saint-Nicolas donne, après un spectacle organisé par la petite école élémentaire, avec où les parents filment leurs enfants pleins de joie et d'espoir. Oui, Nathanaël? Bonjour à tous les youtubeurs, enfin les chers Oui. de ceux qui sont devant la caméra. En fait, non, j'ai pensé pour mon anniversaire, j'aimerais bien m'amuser un peu du coup. Et si tu cachais mes cadeaux et que tu ferais un show où je brûle, tes cadeaux, parce qu'il faut que je t'achète plusieurs en fait. Ah, bah. Oui, je te ferai un chaud froid si tu veux. Ouais. Tu pourras fermer la porte derrière toi s'il te plaît. Bien sûr. Merci beaucoup. Bonne continuation. Oh mon amour, tu peux me faire un café? Bien sûr. Et bonne continuation, j'espère que vous passez une très bonne journée à vous. Merci mon anneau. Voilà, ça c'est mon fils. Voilà. Du coup, oui, donc on fait la fête Saint-Jean, n'importe quoi. On fait la fête de Saint-Nicolas et tout. Donc je pars avec ma copine, on va voir le défilé. Et pour une fois, ils n'avaient pas fait ça dans une salle des fêtes parce qu'elle était en rénovation. Ils ont fait ça à côté du lycée professionnel qui était pas très loin de chez moi. Et on va changer de couleur. Tada! Ok. Du coup, on arrive au gymnase. Et je vois avec ma copine, Mallory, on voit deux jeunes hommes appuyés contre la balustrade et tout. Un grand, larges épaules et un plus petit à côté de lui. Et du coup, j'ai ma copine, ah, regarde, ils ont l'air canons et tout. J'avais 17 ans, hein, je vous le rappelle, donc vous imaginez les hormones, la bêtise qu'on a à l'âge là. Et je lui dis, écoute, moi le grand, c'est bon. Je le kiffe et tout. Parce qu'on est forcément passé devant eux. Hein. Donc évidemment, on a fait les filles des DNews, genre je vous ai pas vu, on est trop bien pour vous. Alors que pas du tout. Alors qu'on espérait qu'une chose, c'était qu'ils nous parlent. Et c'est tout. Et en fait, on s'est placé de telle sorte que nous, on pouvait les voir. En fait, si vous voulez, il y avait l'entrée qui était là. On est rentré. Et en fait, là, il y avait des espèces de vitres d'où on voyait les garçons, mais eux ne pouvaient pas nous voir. Du coup, on a passé notre temps à se mettre là, à les regarder et tout. Et je dis, là, il est beau, il est métissé et tout, il est canon. Bref. On passe, on repasse, on fait exprès de passer 10 milliards de fois devant eux. Et à un moment donné, j'étais au téléphone avec une de mes copines et je l'invitais à venir passer la soirée chez moi. Et du coup, elle me dit, ouais, ok, il n'y a pas de problème et tout. Mes parents m'emmèneront, ok. Et au moment où j'étais au téléphone, en fait, on était redescendu sur la petite place, sur l'espèce de parking là. Et je dis à ma copine Mallory, ne te retourne surtout pas, les voilà qui arrivent. Et du coup, ils sont venus nous parler. Donc moi, j'étais folle. Il était vraiment beau comme un dieu, ce jeune homme-là. Et c'est tout. Il se présente, on discute 5 minutes. Et puis, je lui dis, bah écoute, il me dit, écoute, moi j'ai pas de portable et tout. Je dis, bon, en même temps, on habite un petit village, il y a 1400 habitants. J'ai envie de te dire, t'es lycéen ici, si on doit se revoir, on se reverra, quoi. Enfin, c'est pas énorme le village. Donc bon, écoute, on finira bien par se recroiser un mercredi ou quoi, quand vous sortirez, et puis voilà. Je ne sortais jamais les mercredis après-midi, je peux vous dire que là je sortais. Et puis je suis sortie le mercredi suivant, personne et tout. Je dis bon bah tant pis, bah, je vais pas faire que ça. Je l'ai pas vu. Enfin, je suis restée en plein centre-ville, j'ai essayé de pas trop bouger parce que j'ai dit si lui il me cherche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, c'est passé. Et puis, merci mon amour. Merci mon cœur. De rien. Et très bonne journée à vous, mes chers youtubeurs. Merci mon chéri. Et donc voilà, on était le 6 décembre et tout, donc bon voilà, j'ai pas que ça à faire, il fait froid, j'ai pas envie de traîner la rue tous les mercredis après-midi, donc j'arrête. Et au mois de février, je faisais mes études à 30 km de chez moi, donc je prenais le bus pour rentrer. Et je vois un beau jeune homme monter dans le bus. Et je me disais bien que je l'avais vu hein, quelque part, je me disais ah, ça doit être lui et tout. Il me semble que c'est lui, mais j'étais pas trop sûre, enfin vous voyez ce que je veux dire, je l'avais vu, il faisait nuit. Bon. Et puis il y avait 1, 2... 3, 4, 5. S'il y avait 5 arrêts avant le mien, je peux vous promettre que j'ai jamais supplié
autant le fait que quelqu'un ne descende pas à l'arrêt de bus. J'espérais qu'une seule chose, c'était qu'il descende au même arrêt de bus que moi. Comme si j'aurais eu la force et le courage de lui parler, mais jamais de la vie. Mais bon, finalement, il est descendu au même arrêt que moi. J'ai marché le plus lentement possible. Je vous promets, même des pas de souris à côté, c'était rien. Vous savez, les fameux pas de souris qu'on fait quand on était petit, là. Et j'entends, excusez-moi, mademoiselle. Oh là là, là j'étais fin contente. J'ai fait genre et tout. J'ai dit oui, oui. Vous auriez une cigarette? J'ai dit, ah bah non, je suis désolée, je fume pas ici. La réponse débile, non, je fume pas ici. En fait, si vous voulez, à cette époque-là, je fumais, mais mes parents ne le savaient pas. Enfin, je pense qu'ils le savaient, mais bon, qu'ils faisaient genre de rien. Du coup, je fumais jamais dans mon village, je fumais qu'au lycée, en fait. Du coup, je dis, ah non, je suis désolée, je fume pas ici, du coup, j'ai pas mes cigarettes avec moi. Et il me dit, ah, mais tu es Eugénie, c'est ça? Je dis, oui, oui, c'est ça. Je dis, et toi, t'es. Et je me souvenais plus de son prénom. Et du coup, je dis, t'es le copain? Je dis, quel? Il me dit, oui, c'est ça. Il me dit, je suis VTA, donc le fameux VTA qui j'ai souhaité son anniversaire le 24 janvier. Et de là, il m'a raccompagnée chez moi déjà, donc on a discuté et tout machin. Et je lui dis, bah écoute, si tu veux, on se revoit mercredi avec Mallory et Judy Kael. Il me dit, bon bah ok, donc on se donne rendez-vous cette fois-ci, hein, parce que merci bien. Et le mercredi, Mallory ne peut pas annuler un rendez-vous, donc j'y vais toute seule avec Judy Kael. Et du coup, il y avait VTA, moi Judy Kael, donc c'était pas gay quoi, vous voyez, c'était pas top comme rendez-vous. En plus, Judy Kael n'arrêtait pas de me réclamer Mallory, je dis non, mais elle viendra pas en fait, elle a un rendez-vous médical. Et elle me disait ouais, d'accord, puis 5 minutes après, elle me disait mais elle est où en fait Mallory? Je dis mais il est con ou quoi? Ah, oh cousin, si tu passes par là, je te demande pardon. Mais du coup, je dis non, mais elle viendra pas en fait. Donc c'est tout, machin, je lui montre où. Je dis ah bah ma copine Mallory elle habite là et tout, bref. Ah d'accord, c'est tout, ça passe, la journée passe, rien ne se passe, justement. Et puis bon, c'était pas la... Vous voyez ce que je veux dire, on était trois, enfin voilà, c'était pas la conjoncture idéale. C'est tout, on se redonne rendez-vous pour le week-end d'après, mais sans... Enfin le mercredi d'après, mais voilà, sans plus quoi. Le samedi arrive, et... Ah non, 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 attendez, je vous raconte des bêtises là. Genre le vendredi, je suis tombée sur eux à la sortie du bus. Et du coup, Mallory était avec moi dans le bus, donc ils sont tous montés jusque chez moi. Et il faisait froid, vous voyez bien, on était en train de discuter dehors, devant chez moi. Donc il y avait moi, VTA, Judy Kael et Mallory. Et du coup, on discutait et tout. Et ma mère sort de la maison. Et au lieu de dire, bah venez, rentrez, il fait froid, elle me dit, mais mon poussin! Ah, j'aurais pu la tuer. Venez à l'intérieur, il fait froid! Et du coup, je dis, bon, bah venez et tout. Je dis, bon, bah mon père, il est fou des poissons et tout. Il adore les poissons. Donc je me suis dit, je vais dire ça comme ça, je vais voir lequel des deux fait une remarque à mon père. Parce qu'à ce moment-là, je savais pas lequel des deux était intéressé par moi, vous voyez, entre Judy Kael et VTA. Et du coup, il me dit d'accord, d'accord, et tout. Et on rentre et il dit, ah monsieur, vous avez un aquarium magnifique. Donc j'étais fin contente que c'était VTA qui avait dit ça. Donc voilà, j'étais fin ravie. Et je vais changer de couleur quand même, je vais prendre les L. Ok. Ouais, donc du coup voilà, le samedi on se donne pas rendez-vous, mais moi je passais la journée chez Mallory. Oui, donc chez mes parents, voilà, hein, ça s'est vite fini et tout, on a discuté, ils sont vite repartis, vous comprenez bien qu'ils étaient quand même chez mes parents, on se connaissait pas plus que ça, voilà. Et du coup, le samedi, je vais chez ma copine Mallory, et évidemment, deux jeunes filles de 17 ans et 16 ans qui ont rencontré des garçons, ça parle de garçons. Et du coup, je lui fais la blague, parce qu'on voyait en fait la rue de chez elle, et je lui dis, oh, regarde, ils sont en bas! Elle se retourne, évidemment, c'était pas vrai. Et elle fait, ah putain, t'es con et tout, ça passe. Et dans les minutes, quelques minutes après, peut-être, je sais pas, une demi-heure après, chez Mallory, ils sont en bas là. Et elle me dit, non mais c'est bon, tu me l'as fait une fois, tu me la feras pas deux. Elle dit comme si je me retournais et tout. Chez Mallory, je te dis qu'ils sont en bas. Elle me dit, mais c'est bon ta blague, c'est lourd là. Et je lui dis, écoute, tu fais ce que tu veux. Je dis, mais moi je descends. Et en fait, elle s'est retournée, ils étaient vraiment en bas. On serait cru dans Roméo et Juliette, les deux garçons avec leur tête cachée là, comme ça en bas. Et nous en haut, et du coup, elle a ouvert la fenêtre, elle a dit, mais montez! Il était genre 14h30, ils sont repartis à 1h30 du matin. Heureusement, les parents de Mallory étaient extrêmement cool et ils nous ont rien dit. Ils étaient pas là en fait, hein, et quand les parents sont rentrés, bah, il y avait deux garçons qui connaissaient pas chez eux quoi. Après, les parents de Mallory me faisaient bien confiance, enfin ils me connaissaient, ils savaient que je serais pas rentrée n'importe qui chez eux, et ils savaient que je surveillais Mallory comme ma petite sœur, donc ils savaient que je les aurais jamais
laisser faire quoi que ce soit. Et du coup, j'invente une espèce d'histoire, non mais comme quoi n'importe quoi. Je dis, en fait, c'est mes cousins, parce que j'ai une tante qui est mariée avec un Tahitien et j'ai une tante qui est mariée avec un Réunionnais. Du coup, ce sont mes cousins, c'est bon, vous allez retrouver la route de la maison et tout. Mais oui, 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 oui. Et en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que ce soir-là, VT et moi, en regardant la télé, on s'était embrassés. Et pendant 9 mois, ça a duré comme ça. C'était une belle histoire. Vraiment, on s'est quasiment jamais pris la tête. C'était une belle histoire. Franchement, c'était une très belle histoire. Après, il avait 20 ans, j'en avais 17. Euh, pour moi, c'était l'homme de ma vie, de toute façon. Et j'étais persuadée que j'allais finir ma vie avec lui. Malgré qu'on se soit rencontrés jeunes, on avait une relation très jolie, très fusionnelle. On ne pouvait pas rester sans se voir, c'était compliqué de ne pas se voir, c'était compliqué de ne pas être ensemble. Après, la vie a fait que, hein, il a eu son diplôme, il est reparti chez sa sœur dans le centre de la France. Sa mère est tombée malade, il a dû repartir à Tahiti. Et enfin, il faut vous imaginer bien, pour un jeune de 20 ans, il a sa copine qui vit pas dans le même département que lui, qui est pas encore majeure, sa mère est malade, et il doit chercher du travail. Du coup, il y a eu trop de choses dans sa tête à ce moment-là. Ok. Et oui, du coup, c'était compliqué pour lui, quoi. Une copine, plus sa mère malade, plus le fait de ne pas être à Tahiti, plus. Et du coup, il a dû faire un choix entre sa vie, sa mère, et du coup, c'est moi qui suis passée à l'as. Quand il m'a quitté, j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment. On va prendre le 8 maintenant. Ok. Oui, parce que du coup, on s'est séparés par téléphone. Et c'était soudain, en fait. Enfin, si vous voulez, c'était la veille, tout allait bien. C'était des je t'aime et tout ça. Et le lendemain, il me quittait parce que, en fait, il avait trop de choses. Sauf qu'il m'a pas dit ça à ce moment-là. Il m'a dit qu'il me quittait parce que voilà, c'était trop compliqué, la distance. Et je lui dis, mais attends, on est au mois de novembre, je vais avoir mon permis bientôt, je vais pouvoir venir te voir. Je suis en janvier, j'ai mon permis, je viendrai te voir, donc il n'y a que 3 mois à attendre. Enfin, j'étais désespérée. Et il me dit, non, non, et tout, c'est fini. Je lui dis, écoute, dis-le-moi si t'as quelqu'un d'autre parce que je préférais le savoir en fait. Il me dit, non, 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 et tout. Et en fait, il a compris que s'il me disait pas ça, s'il me disait pas qu'il avait quelqu'un d'autre, je lâcherais pas l'affaire en fait. Et du coup, il m'a dit oui, oui, c'est bon, j'ai quelqu'un d'autre. Mais je vous assure, on m'aurait arraché les tripes, ça aurait été moins pire. J'étais dans un état, j'ai jamais eu une douleur aussi vive jusqu'alors. Hein, puisque bien sûr, maintenant, j'ai eu d'autres vécus. Mais jusqu'à ce moment-là de ma vie, c'était la douleur la pire que j'ai jamais ressentie. Et puis voilà, il est parti à Tahiti, moi j'ai continué ma vie. Et en fait, si vous m'entendez, hein, vous entendez ma voix, maintenant vous me connaissez, vous entendez que j'ai encore beaucoup d'estime pour ce garçon, que j'ai encore beaucoup d'affection et d'amour pour lui. Mais c'est pas pour rien en fait. En fait, je lui dois. C'est pas que je lui dois ma vie, mais si vous voulez, je l'aurais pas rencontré, je me serais pas engagée à l'armée, j'aurais pas rencontré mon mari, j'aurais pas eu mes 3 enfants. Vous voyez ce que c'est la rencontre décisive en fait. C'est la rencontre dans ma vie qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Et j'estime que je lui suis pas redevable parce que c'est le chemin que j'ai pris, mais j'estime qu'il fait partie de ce chemin et que voilà, je, je dois garder une part de cette histoire-là dans ma tête pour pas oublier de pourquoi j'en suis là aujourd'hui et grâce à qui j'en suis là aujourd'hui et qu'est-ce qui m'a amené à en être là aujourd'hui. Je change vite fait de couleur et je vous reprends. Ok. Euh, Après, ça c'est pas fini là, puisque ça c'est fini là pour cette période-là, mais en fait on s'est revus. Mon mari et moi, on a eu une période où on était séparés et j'ai revu VTA, donc c'était des années après. Et en fait, on a pu s'expliquer, il est revenu en France en fait, hein, donc on a pu s'expliquer, on a pu faire le point de pourquoi il m'avait quitté à ce moment-là. Donc c'est là qu'il m'a expliqué en fait qu'il avait trop de choses au même moment dans sa vie qui lui arrivaient et qu'il a fallu qu'il élimine entre guillemets des choses à faire et que voilà, la plus simple à éliminer entre sa mère malade et chercher un boulot et une petite copine, c'est la petite copine en fait. Après ça c'est ce qu'il m'a dit, maintenant écoutez, hein,
Je suis pas dans sa tête. Du coup, ouais, voilà. Ce qui me chagrine, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai plus de contact avec lui. Ça me fait de la peine parce que voilà, c'est quelqu'un qui a compté et qui compte encore malgré tout. Donc je trouve ça dommage. Après, je lui avais écrit une lettre avant de partir en Académie pour le remercier quand même de ce qu'il m'avait apporté, voilà, j'ai écrit une lettre à chaque personne qui j'estime en tout cas être pas responsable, mais comment vous dire, j'ai écrit une lettre à chaque personne qui pour moi a contribué à ce que j'en sois là aujourd'hui dans ma vie. Voilà. Après, c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pas, je sais pas comment vous expliquer en fait. Pour vous, c'est peut-être pas sain la relation, enfin pas la relation parce qu'il n'y en a pas, mais la façon dont je le vois. Mais ouais, après ça me chagrine depuis avoir de ses nouvelles, vraiment, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup dans ma vie, donc ça me chagrine depuis l'avoir de ses nouvelles. Après c'est son choix, il n'a pas Facebook, il n'a pas de téléphone, il n'a jamais été branché à la technologie, donc après ça c'est un choix de vie. Et lui a choisi de pas avoir besoin de moi dans sa vie, donc écoutez, je respecte son choix. Et puis voilà, je lui souhaite plein de bonnes choses. Je lui souhaite le meilleur et puis j'espère qu'il a rencontré quelqu'un et que tout va bien pour lui. Du coup, voilà, je voulais vous raconter un petit peu l'histoire que voilà de mon premier entre guillemets grand A, parce que voilà, mon grand amour, ça restera mon mari bien sûr, mais avant lui, il y a quelqu'un qui m'a mis sur sa route en fait. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a mis sur le chemin de mon mari. Je sais pas si c'est français, si c'est clair. Voilà, bref. Donc voilà, hormis ça, rien. Après, je vous l'ai fait très courte parce qu'il y a eu tellement de belles choses qui se sont passées entre Veta et moi. Mais voilà, ça fait déjà 20 minutes là. Donc voilà, et puis bon, il y a des choses que je veux garder pour moi aussi. Donc du coup, bah voilà, mis à part ça, rien. Donc j'espère juste qu'il va bien et que voilà. Et puis bah, si un jour il veut reprendre contact, de toute façon il sait me trouver. Hein, donc je suis amie Facebook avec sa sœur, donc écoutez, voilà. Je suis pas loin, je suis pas loin. Si jamais lui un jour il change d'avis et qu'il me contacte, et ben ça sera avec plaisir. Du coup voilà, les nouvelles. Écoutez, parfait, il n'y a rien de plus à raconter, rien de plus à dire. Ne me jugez pas, parce que... attendez juste une seconde. J'en ai pas et ça y est, Shell, il a été adopté ma puce. Bon, j'ai pas. Oui, ne me jugez pas trop sévèrement d'avoir encore beaucoup d'affection et de tendresse pour cet homme. Voilà. Je vous reprends en visuel. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo difficile. Je m'attendais pas à ce que ça soit si dur d'en parler. Ouais, voilà. Écoutez, rien de spécial à dire. J'espère que vous n'allez pas trop me juger. Voilà, du fait que j'ai encore beaucoup d'affection pour VTA. Ça reste une belle personne et c'est pas parce que je ne suis plus avec lui que les sentiments que j'ai pu avoir disparaissent, ils ont été là, donc voilà. S'il passe par là, ne m'en veux pas d'avoir parlé de toi. Je te fais plein de big up, j'espère que tu vas bien, et voilà. Et puis c'est tout, écoutez, voilà. Je vous fais plein de bisous, à demain, très bon été à vous, ciao ciao.